Une citerne d'essence s'est renversée ce matin sous l'échangeur multiple. À l'origine de l'accident, une défaillance du volant. Les détails de l'entame de ce journal. Dans cette édition, nous allons parler des bibliothèques. Malgré leur importance qui n'est plus à démontrer, ces établissements restent très peu fréquentés pendant cette période des vacances. Les constats dans quelques instants. Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Renversement d'une citerne d'essence ce matin sous l'échangeur multiple. À l'origine de l'accident, une défaillance du volant. Selon les témoignages, la citerne en question se rendait à Lafiaboukou. Hormis quelques égratignures subies par l'apprenti, aucun autre occupant n'a été touché. Astanso. Périmètre de sécurité, déploiement des artilleries, des manœuvres bien rodées, le tout sous l'œil d'une foule spectatrice. Pas de temps à perdre, chaque minute compte, d'autant plus que le véhicule renversé contient du liquide inflammable, 45 000 litres d'essence en tout. C'est au bout de longues minutes que les soldats du feu arrivent à remettre les pneus sur le sol. Une manœuvre qui a nécessité non seulement la promptitude, mais aussi la gestion efficace de l'incident. Nous avons été alertés pour une citerne à renverser. Donc, arrivé sur le lieu, nous avons déployé le maximum de moyens pour sécuriser la zone avec la police. Et Dieu merci, nous sommes presque arrivés à la fin. Nous avons pu quand même déployer plusieurs engins pompes, notre grille, pour pouvoir non seulement récupérer le produit déversé, ensuite relever la citerne et enfin nous allons la remorquer pour qu'elle aille quand même au garage. Malgré la complexité de l'incident, aucune perte en vies humaines n'est à signaler. Et à la fin de la manœuvre, une seule question taraude les esprits. Que s'est-il donc passé? En empruntant l'axe pour me rendre à Lafiaboukou, la direction du véhicule s'est subitement coincée. J'ai tenté bien de manœuvrer pour éviter tout accident, mais le camion s'est finalement renversé. Seul mon apprenti a eu quelques égratignures. Il est actuellement à l'hôpital pour les soins. Cet incident, même si le dénouement est heureux, révèle une fois de plus la problématique du contrôle technique des engins roulants. Ceci en attendant donc la fin des investigations pour situer les responsabilités. Pour bénéficier d'une culture générale, la condition sine qua non s'appelle la lecture et les bibliothèques restent les endroits indiqués pour les passionnés. Toutefois, en cette période des vacances scolaires, ces établissements restent très peu fréquentés. Le constat a été fait par l'une de nos équipes, Atouma Tunkara. L'alphabétisation et l'apprentissage en sauvegardant les patrimoines culturels et scientifiques de l'humanité, voilà schématiser le rôle d'une bibliothèque, un endroit propice pour les élèves et autres personnes intéressées par la lecture dans la tranquillité. Des salles de bibliothèque presque vides en ces moments de vacances, la lecture intéresse très peu les jeunes. Le constat est que ce lieu est perçu comme moins important actuellement par certains lecteurs. Concernant la fréquentation pendant les vacances, il y a les étudiants qui viennent, mais comme chez nous, nos documents sont en consulté uniquement sur place. Donc on les permet de venir consulter. Mais la fréquentation n'est pas aussi que ça que pendant l'année scolaire. Quand il y a les vacances, les élèves sont un peu paresseux. Il y a la paresse intellectuelle au niveau de ces étudiants-là qui ne viennent pas lire ici. Mais dans les rubriques courantes, bon, bien, très généralement, ils viennent pour la lecture des mémoires. La lecture est le vecteur de toute connaissance. Pourtant, les lecteurs se bousculent très peu dans cette bibliothèque. Je suis là juste pour éveiller mon esprit, donc juste pour dire que pour lire, c'est-à-dire la place de la lecture est très capitale dans notre vie parce que la lecture aide à découvrir de nouvelles connaissances, de nouvelles choses et également elle nous permet de nous imprégner, c'est-à-dire des réalités du monde. C'est pour m'informer et apprendre de nouvelles choses.
Ici, je fréquente beaucoup. La lecture a une très grande place dans la vie courante, parce que quelqu'un qui ne lit pas peut être considéré comme un aveugle. Parce que seule la lecture est un moyen de s'ouvrir le monde. Selon cet intervenant, ce manque de fréquentation n'est pas un hasard et cela a un impact sur la vie courante. La lecture est ignorée dans nos différentes écoles. Sinon, je vais donner un exemple. En notre temps, on nous donnait des exposés. On nous donne une bibliographie. Mais ici, bon, je vais dire ici, parce que je connais M. le DNSUP, sauf quelques-uns qui donnent de la bibliographie à ces étudiants de dire ça. Ça, c'est un. De deux, le facteur primordial même, c'est ça, c'est le net. Quand un enseignant donne un exposé à un élève, au lieu de venir chercher le document en question, il se balance sur l'Internet. Donc, obligatoirement, ça va jouer un impact très sérieux sur la vie des jeunes. Cet impact-là, la connaissance. Tu pourras avoir un diplôme, mais tu n'as pas cette connaissance-là. La lecture qui aide les élèves à renforcer leurs compétences doit être mise en valeur. Mieux, elle doit les aider à développer et à approfondir leur compréhension. Pour que les jeunes s'intéressent de nouveau à la lecture, il faut l'implication de tout le monde. Et il faut aussi doter les bibliothèques de temps en temps de nouvelles parutions. Si les bibliothèques sont actuellement peu fréquentées, c'est tout le contraire dans les centres d'animation pédagogique où les personnels s'activent à la préparation de la nouvelle année académique. Parmi les tâches à exécuter, les cas de transfert occupent une place de choix, des préalables auxquels les directeurs et leurs conseillers s'attellent en attendant la rentrée des classes. Moussa Diabaté. Après une année scolaire intense avec des programmes chargés, les examens de fin d'année scolaire tels le diplôme d'études fondamentales DF dont les résultats ont été proclamés le 24 juin dernier, les centres d'animation pédagogique persévèrent toujours dans leurs activités quotidiennes. Pendant cette période des vacances, nous menons un certain nombre d'activités. Déjà après la proclamation des résultats du DF, nous attendions ce qui a été fait, les résultats et les attestations du DF, les relevés des notes qui nous ont été transférés par la hiérarchie, notamment l'académie. Et cette activité qui a suivi directement, c'est de mettre à la disposition des élèves et de leurs parents ou tuteurs ces attestations de DF, de relevé de notes. Au cap de Banakabougou, chargé de la gestion des écoles publiques et privées, le mot vacances n'existe pas dans le vocabulaire. Bien, il n'y a pas de vacances. Les activités continuent. Et si normalement, même dans les écoles, les enseignants doivent être là. Les vacances, c'est pour les élèves. Mais puisque pour parler d'enseignants, il faut des élèves, donc les enseignants aussi profitent de ce temps de vacances pour se reposer. De son côté, le conseiller à l'orientation était en pleine réflexion sur un dossier. Pour le moment, les orientations, les décisions sont sorties. Mais nous attendons, ça doit commencer en principe le 14 septembre. Mais d'ici là, il y a des activités que nous sommes en train de mener dans ce sens parce qu'il y a les PV. Il faut parfaire les PV, les amener au niveau de l'académie pour que l'académie les envoie au niveau de la CPS aussi. Ça, c'est une activité récurrente et c'est en cours. De l'autre côté de la rive gauche, plus précisément au centre d'animation pédagogique du centre commercial de Bamako, les CAP préparent déjà la rentrée scolaire 2023-2024. Les CAP sont en train de préparer la rentrée. D'abord avec les propositions des rapports de fin d'année. Chaque directeur amène ses rapports de fin d'année. Parce qu'avec ces rapports de fin d'année, maintenant, on fait le travail de l'année en cours et les propositions des passages, de ceux-là qui passent, qui doublent. L'académie d'enseignement est l'intermédiaire entre l'écriture centrale du ministère de l'Éducation nationale et les centres d'animation pédagogique aux activités d'assistance pédagogique et de formation continue.
Sur un tout autre sujet, les épaves de véhicules inondent beaucoup de points de réparation des véhicules. Dans la majorité des cas, les propriétaires de ces véhicules manquent d'argent pour les enlever. D'autres se débarrassent de leurs pour avoir tout simplement été démotivés par la gravité des pannes. Mathia Traoré. Les propriétaires de véhicules ont recours au garage ou lieu de réparation des véhicules en cas d'accident ou à cause d'une panne. Certains propriétaires, faute d'argent, laissent pendant un certain temps leur véhicule au garage. D'autres, à cause de l'importance de la panne, abandonnent purement leur véhicule chez le garagiste. Le constat est que le nombre important de véhicules dérange de plus en plus les garagistes. Nous sommes véritablement encombrés par ces véhicules hors d'usage. Nous aimerions qu'ils repartent aussi vite qu'ils nous parviennent. Nous avons établi un devis pour les propriétaires de ces modèles de Land Cruiser qu'on n'a jamais revus. Nous l'avons intimidé de lui ramener son véhicule jusqu'à son domicile. Il en a fait des tas de problèmes, nous disant de patienter encore. Nous récupérons les épaves qu'on garde dans nos garages. Lorsque nous établissons le devis, les propriétaires nous demandent de patienter, le temps de rassembler le fonds nécessaire. Nous avons dans notre garage toutes sortes de véhicules. Certains sont là il y a plus de 15 ans, d'autres 8 ou encore 10 ans. Nous prenons le soin de recenser toutes les pièces des véhicules qui nous parviennent. Le jour de leur entrée dans notre garage, nous faisons de même à leur sortie. Le phénomène touche aussi les engins à 2 roues. Ici aussi, les épaves réduisent considérablement l'espace dédié aux réparateurs. Quand ils amènent leur moto, ils ne nous diront jamais qu'ils n'ont pas d'argent. Ils les laissent chez nous et se dérobent, ce qui fait que nous débordons l'espace public. Ce n'est un souhait pour personne d'abandonner son bien ailleurs. Si vous êtes de ceux qui pensent que les épaves qui se trouvent dans les garages appartiendront à la longue aux garagistes, détrompez-vous car quel que soit le temps, le propriétaire peut débarquer à tout moment et réclamer son véhicule. Si une pièce venait à manquer à une voiture, nous la remboursons. Nous avions mis en place une association pour que les véhicules ne dépassent pas un mois dans nos garages. Par conséquent, le propriétaire paierait les frais de parking. Avec la sociabilité dans notre pays, on ne peut même plus demander les frais de parking. Nous appelons les propriétaires en vain pour venir récupérer les épaves. Ni dɔw dun ka mobili jɔlen tora hali n'a ye problème dɔ sɔrɔ o bɛ tila ka na problème las'i ma k'a fɔ nin tun bɛ n ka mobili la nin tiɲɛna nin tiɲɛna. Lorsque d'autres problèmes arrivent à ces épaves, ils nous disent de payer. Ils s'en débarrassent ici et ne nous donnent pas l'occasion de nous en servir. Quelques rares personnes peuvent nous dire de les vendre et là on les vend à 100 000 francs CFA, 150 000 francs CFA et même 75 000 francs CFA. Nous les gardons en espérant qu'un jour les propriétaires viennent les récupérer. Finalement, ça devient un poids sur nos épaules. Rien de plus encombrant pour un garagiste qu'un véhicule abandonné pendant un si long moment. En outre, ces véhicules abandonnés ne sont pas sans conséquences sur l'environnement. Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération malienne de football. L'élection à la présidence de la FEMAFOOT a eu lieu ce mardi. Mamoutou Touré Bavier, seul candidat en lice, a été réélu par les acteurs de notre football avec 61 voix sur 80. Le président sortant rempile ainsi pour un nouveau mandat de 4 ans. Aridjo Matina. Du dépouillement, 61 délégués ont voté pour la liste dirigée par M. Mamoutou Touré, ce qui fait environ 96,82% des voix exprimées. La commission électorale déclare officiellement la liste Mamoutou Touré élu.
Mamoudou Touré Bavier se succède à la tête du football national. Seul candidat en lice après l'invalidation de la candidature de Salah Babi par la commission d'appel des élections, le président sortant lors de cette assemblée générale extraordinaire élective est réélu par les acteurs du football malien pour un nouveau mandat de 4 ans. Mandataire de la liste de Mamoudou Touré Bavier, Toubaï Koné, au sortir de la victoire, avec humilité, en appelle l'ensemble des acteurs pour faire face aux défis. L'élection de cette équipe fédérale ne signifie ni la victoire d'un camp, ni la défaite de l'autre. Elle traduit plutôt le triomphe des principes démocratiques qui gouvernent notre football. Cependant, nous nous empressons de le souligner. Bavier et son équipe ne sont pas ses vainqueurs triomphalistes. C'est pourquoi nous nourrissons l'espoir que nos frères de l'autre côté vont nous rejoindre bientôt pour qu'ensemble, nous bâtissions le football malien de demain. Les participants à cette assise étaient les délégués des 9 ligues régionales, les délégués des 16 clubs de première division, ceux des 9 clubs champions de deuxième division et les délégués des 3 groupements sportifs, ce qui fait 80 voix. Et en la matière, il faut avoir 41 voix pour être président. Nous sollicitons le rassemblement de tous les acteurs du football malien. Aussi, c'est le lieu de dire à nos délégués que nous avons compris leur vote massif en notre faveur et leur message. La présente Assemblée générale extraordinaire élective revêt une importance capitale pour la CAF et la FIFA. Les superviseurs au terme des travaux saluent l'esprit de transparence et de fair play qui ont prévalu lors de l'Assemblée. Au nom du président Gianni Infantino, au nom du docteur Patrice Motsepe, président de la CAF, vous dire un grand merci. L'image que le football veut donner au monde entier, c'est une image de rassembleuse, une image de rapprochement, une image de fraternité, de sportivité, et c'est ce que nous avons vu ici. Les gens ont voté librement, tranquillement, et ont fait le choix qui est celui de leur conviction et de leur conscience. En ce jour mémorable du 29 août 2023, la famille du football malien fait de nouveau face à son destin. Elle saura transcender ses dissensions internes pour se donner les moyens de porter la confiance sur des femmes et des hommes qui traceront de nouveaux sillons menant au renouveau du football de notre pays. Présidé par les autorités sportives à travers la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, la DENSEP, au nom du ministre en charge des sports, se félicite de sa collaboration avec la FEMAFOOT. Les synergies entre la Fédération malienne de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, sont fortes et nous sommes résolument engagés à poursuivre nos efforts de collaboration pour le bonheur du football. Les travaux se sont déroulés dans un climat serein et convivial et le chrono tourne désormais pour la liste de Mamoudou Touré Bavier en termes d'action pour le développement du football malien. Et c'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.